Madagascar, malgré sa richesse en biodiversité, figure parmi les pays où la dégradation des ressources naturelles s'accélère de manière exponentielle. Malgré les efforts de conservation, il reste un théâtre de ce phénomène alarmant dont les impacts sur la biodiversité, sur le climat et surtout sur l'humanité se font de plus en plus lourds. Il est primordial de renverser cette tendance. Des actions concrètes aux résultats palpables et qui se soucient à la fois de la biodiversité et des conditions de vie de la population locale sont les solutions. C'est dans cette logique d'intervention que le projet renforçait la résilience de la nouvelle aire protégée d'Ibit à travers la restauration forestière, l'amélioration des pratiques agricoles et le suivi spatial via drone a été conçu et mis en œuvre par Tutulskat pour une durée de 2 ans et demi. Ce projet, financé par CEPF, Fonds de partenariat pour les écosystèmes critiques, et la Fondation Tanmev, est mis en œuvre en partenariat technique et institutionnel avec Missouri Botanical Garden en tant que gestionnaire de la nappe d'Ibit et la Direction régionale de l'environnement et du développement durable et la Direction régionale de l'agriculture et de l'élevage. La nouvelle aire protégée d'Ibit se situe dans la région du Vaknakarach, district d'Antirabé 2, et appartient au groupe des hautes terres du centre de Madagascar. Le massif d'Ibit abrite des faunes et flores classées parmi les plus importants du fait de leur rareté dans les hautes terres centrales. Il s'agit entre autres de la forêt dense, en majorité forêt galerie, et de la forêt de tapis. ny faritra rovana sy ny fisafona ny ala sy fisafona faritra rovana. Izay kosa dia mijery ny andraikitra amin'ny fameno dia mitsinjo kokoa ny ponina etỳ amin'ny manodidina. Ny faritra rovana Ibity dia faritra rovana tafiditra anatin'ilay sokajy faha5 na catégorie 5. Izany hoe ilay antsoina hoe paysage harmonieux protégé. Amin'ny paysage harmonieux protégé zay amin'ny catégorie 5 zay dia anisany hoe fomba fitantanana ny faritra rovana zany ny fiaraha-miasa ny fisokafana amin'ny mpiara-miombonantoka isan-tsokajy afika ambanana io na orinasa tsy miankina io. Izay indrindra zany ny anisany hoe mamaritra an'izao hoe fiaraha-miasa convention de partenariat niarahana tamin'ny association Tosika. Dia izao fiaraha-miasa amin'ny association Tosika zany dia hoe tafiditra mihitsy anatin'ilay ataontsika hoe zay tsy mahay sobika mahay fatambary. Zahay misehatra ny amin'ny resaka conservation bebe kokoa sy ny amin'ny resaka recherche. Dia zareo zany misehatra kokoa ny amin'ny resaka développement sy ny appui any amin'ny resaka fampiasana teknolojia avolenta amin'ny fanaraha-mason'ny faritra rovana. Le projet s'articule autour de 3 composantes distinctes. La première composante consiste à appuyer les ménages agricoles dans l'adoption et la vulgarisation de techniques agricoles innovantes et plus performantes comme l'agroécologie. Ny teknika mpambolem-bary nampiasainay zany tamin'ity taona ity dia ny esery ny tosika no nitondra an'izay teknika zay. Les techniques nouvellement acquises ont fait leur preuve. Les ménages agricoles s'en félicitent. Raha fampianarana mpiarana tamin'ny tavy voalohany zany dia resaka compost vetiny dia avy teo vao navadika anakaty amin'ny compost liquide zany nataonay. Tsara aloha hita hoe tena tsara mihitsy. Raha volo enti-paharazana zany zavatra nataonay dia zany tena hoe tsara kokoa. Raha eo amin'ny tany ray ara amin'ny tongolo enti-paharazana zany dia eo amin'ny atao hoe 20 kilo eo. Kosa ndefa rehefa nanao an'ity zahay dia mety eo amin'ny 200 kilo eo. Ny zavatra azoko amin'ny fambolena tosika amin'ny vary tanety dia nampiasa compost aho. Dia hatreo navana izy.
dia rehefa niakatra ny vokatra dia tena nisy tombontsoa betsaka no resiko tamin'ilay vary an-tanety. Hita ny aina zany ny maso-karena rehefa nanao an'ilay teknika na teo amin'ny zezika na teo amin'ny vola nampiasaina tamina mbola an'ilay fomban-drazana zany zay dia raha mamboly 2 ara zany dia mandany olona eo amin'ny 9 eo na 7. Dia rehefa nanao an'ilay teknika zay dia manao ny 2 ara zany raha tena mamboly zao dia olona 3 dia efa mahavoly. Initialement, 250 ménages ont été ciblés par le projet, mais au final, ce chiffre s'est vu quadruplé en atteignant 991 ménages. Ceci est expliqué par la facilité d'adoption des nouvelles pratiques par les paysans et aussi par la possibilité de faire des suivis réguliers grâce aux paysans pilotes appelés lead farmers. Ceux-ci garantissent l'accompagnement et le suivi de proximité des ménages bénéficiaires. Par ailleurs, les nouvelles pratiques agricoles promues par Tusk Tuntulskad s'adaptent bien au contexte local et favorisent l'utilisation des matériaux disponibles au niveau local. Mazava tsara mihitsy zany taritana an'ireo tantsara eo. Dia efa nahazo formation matanjaka tsara mihitsy zahay nitarika an'ireto mpamokatra tantsara eo amin'ny 250 tafo zany voatarika amin'izao. Les lead farmers mettent en place, avec l'appui des techniciens, des parcelles vitrines pour la pratique des techniques à vulgariser. Le bon rendement issu de ces vitrines incite ensuite les villageois à s'intéresser aux techniques en question. C'est là que les lead farmers entrent en jeu dans la vulgarisation des techniques. Anisany ireo zany nanampy ny teknisiana aloha tamin'ny voalohany nampiofana aloha mazava ho azy manaraka ny teknisiana izy dia eo ihany koa ny resaka hoe fampitana vaovao aty fotony ary hafa mihitsy natsapa zany zay hoe tena hafa mihitsy rehefa hoe ny olona samy aty ny mifampita vaovao betsaka kokoa ny résultat rehefa nomboka nisy ireo lead farmers ireo. Ces lead farmers ont été choisis grâce à leur disponibilité mais aussi leur capacité de leadership et leur aptitude à former leurs tiers. Ils ont été formés et ont passé des évaluations dans ce sens. L'aménagement des bassins versants pilotes constitue également un des piliers de cette composante 1 du projet. Il permet d'améliorer l'infiltration de l'eau dans les champs de culture, d'alléger voire de stopper le phénomène d'érosion et enfin d'améliorer le rendement agricole. 3 bassins versants pilotes ont été aménagés sur les 3 communes. Dia raha mahitatsika zao atao milana eto misy lavaka iny dia fisorohana ny fitaran'ilay lavaka zany no tena ampy. L'aménagement d'un bassin versant repose sur une combinaison harmonieuse de différentes pratiques agricoles, agroforestières et agroécologiques sur un paysage. Ces différentes pratiques sont désormais maîtrisées et adoptées par les paysans propriétaires de bassins versants aménagés et les impacts positifs sont déjà visibles. Rehefa nandesy lahatra teto ny zareo amin'ny tosika dia hita fa mety ilay izy. Le deuxième volet du projet consiste à renforcer les activités de reboisement dans les communes de rattachement de la nouvelle aire protégée d'Ibit, à savoir la commune rurale d'Ibit, de Manandoun et de Saanfouch. Pour ce faire, le projet a travaillé de concert avec les associations locales de pépiniéristes dans la production des jeunes plants forestiers. Fiaraha-miasanay amin'ny tosika dia hitanay hoe tsara mihitsy amin'ny fikarakarana zanakazo satria izy daholo nanome na ny fampianarana fikirakirana momba zanakazo izy ihany koa no mandray amin'ny zanakazo vokarina taloha izahay dia olona 5 eo fa rehefa niaraka amin'ny tosika kosa izahay dia mahatratratra any amin'ny 920 any karakara ilay pépinière. Ny azo lazana hoe tombontsoa azon'ilay mpikambana voalohany aloha dia eo zany hoe mba nahazahoana amin'ilay fampianarana izay nomeny dia faharoa manarak'izay misy ihany koa zany ilay tohana hoe satria misy ny ara-bola kely eo zany izay ho an'ny tsirairay. Chaque commune concernée a mis à disposition des parcelles de terrain pour le reboisement dont la surface est d'au moins 5 hectares par an par commune. Cette activité de reboisement sert de preuve d'une collaboration réussie entre le projet, la commune et la population locale. Miasa manaraka mila maika sy atao zany dia fanaramaso
ny fitokon'ireo zanak'azy ireo izay ny commune moa zany tena mandray anjara sy andraikitra an'izay satria efa nisy ny karazana fiara-miasa fifanaraha-piara-miasa indrindrandrindra ny rano ny commune ny fitalivam-parotry ny tolena sy fampandraisana rovanjavy bakina karatra teo koa ny cantonnement Antsirabe 2 ary ny Tosika nisy fampiresahana zany tao mahakasika ny fanaramaso sy fiarovana an'ireo zanak'azy sy efa vita. D'autant plus que les espèces plantées et les objectifs de reboisement émanent de la demande conjointe de la commune et de la population locale, ce qui conforte une meilleure appropriation, mais aussi pour que les produits de reboisement puissent répondre à des besoins principaux en bois. Le périmètre de protection anti-feu de brousse, appelé pare-feu, est une des techniques renforcées et apportées par le projet. Instauré à 5 mètres de la limite des arbres plantés et mesurant 5 mètres de largeur, ce pare-feu protège les jeunes plants des feux. Bien que la mise en place d'un pare-feu soit observée dans d'autres zones, celle-ci n'a pas suffisamment été instaurée dans les 3 communes avant la période d'intervention du projet. Comme le cas de la commune de Manandoul, depuis l'installation du projet, le nombre de feux ainsi que la superficie brûlée déclarée ont largement diminué. Commune malaza amin'ny resaka doro-tanety ny commune rurale Manandouna anisany ihany koa an'izany hoe fanombana ny ala zany fa isorana be dia be ny fiara-miasa tamin'ny Tosika zany nahafahana ny limité an'izay doro-tanety zay amin'ny ankapobeny aloha zany satria misy an'ireo fambolekazo sy fanentanana isan-karazany dikan'izay dia anisany hoe nitondra fivoarana be dia be mihitsy satria tena niaina Le suivi post-plantation et l'évaluation du taux de réussite sont des éléments très importants dans un projet de reboisement. Tusk Tutulskad, avec l'appui des communes, a commencé ce suivi post-plantation et l'évaluation durant les 2 dernières années et demie de son intervention. Dimy amby sivifolo isan-jato teo ny taham-pitsirina zany izy io samy manana ny azy ny commune tsirairay arakaraka ny toetany sy ny toe-java-misy teo ifotony ihany koa satria misy foana ny maty loha tsy maintsy misy fa anisan'izay ny ezahana zany hoe mba hoe misy ny fanosoana rehefa tonga amin'izay ny taom-pambolena manaraka dia izay maty dia sosoany fa hatreto aloha zany raha amin'ny ankapobeny dia manodidina ny 5,20 isan-jato ka hatramin'ny 5,20 isan-jato eo zany ny taham-pitsirina raha ho an'ny taona lasa. La 3e composante du projet est axée sur le renforcement du suivi spatial des pressions subies par la nappe d'Ibiti. C'est dans cette optique que Tusk Tutulskad prête main forte à NBJ dans le survol par drone des zones concernées. Les exploitations aurifères illicites, les feux de brousse, ainsi que la prolifération des pinus dans la zone protégée, notamment dans le cœur de l'aire protégée, constituent autant de pressions qu'il faut réduire, voire éliminer pour la préservation de l'aire protégée. Akoatran'ny image satellite na sary azo avy amin'ny zana-bolana dia mampiasa an'ireto drone reto zany ny ekipa Tosika Tutulskad ao anatin'ny fanaraha-mason'ny faritra Ibity izay hitantsika ato afareto. C'est dans ce sens que les activités du projet se complètent avec celles de NBJ. Ny NBJ moa efa manao ny atao hoe fisafona na patrouille ihany ary efa manana ny paikadiny izy, manana ny teknikany izy fa izay Tosika zany manamafy an'ilay fanamafisana dia manampy anazy amin'ny fisafona amin'ny alalan'ny drone izay mandeha navakavaka eny zany dia maka sary sy maka vidéo ho an'ireo izay mijery azy tsindry izay mahazo an'ilay faritra rovana ary dia manome an'izay information izay ho an'ny NBJ hoe reto ary indray misy toerana mety atahorana ary misy toerana tokony jerena akaiky. En 2 ans, les résultats de cette composante du projet sont palpables. La direction régionale de l'environnement et du développement durable du VACNAC s'en félicite. Fantatsika moa fa ny faritra rovana rehetra manerana Madagasikara dia tsy ilaozany tsindry
izay mety mitranga ao anatin'izany raha tsy resaka fotsiny azao no fahatrarovana ny resaka afo ny resaka fanapahana atsokotsoko ireo hazo izay misy ao anatiny eo ihany koa ny fangalana atsokotsoko ireny misy karazana zava-maniry moa zany zay tena tsy hita raha tsy ao anatin'ny fahatrarovana misy maky izy ireny dia misy mivatra aty ivelany ilaina ny fanaraha-maso an'izy ireny ka ny fametrahana ilay drone izay napetraky ny tosika zany dia tena zava-dehibe ary tena manamora ny asan'ny officier de police judiciaire atao midiraidy vakana karatra amin'ny fijerena à temps réel moa zany ny filazantsika anazy ny mety tsindry izay mitranga ao anatin'izany fahatrarovana izany izahay moa zany dia manaiky fa hoe ho tapitra ny tetikasa fa kosa miangavy izahay amin'ny tosika raha toa ka mbola misy ny azo atao ny mba hanitarana n'ilay fampiasana drone zany any amin'ireo fahatrarovana hafa misy Après 2 ans et demi, le projet prend fin d'ici juin 2022. Mais il n'est pas question de laisser les travaux entamés s'effondrer comme un château de cartes. Le projet a déjà anticipé la stratégie de pérennisation des acquis à travers la mise en place de la coopérative Telomiray. La coopérative Telomiray dia miainga teo amin'ny midifarana ero sany ny tomboany voalohany dia avy eo nanajoro fikambanana dia lasa coopérative Telomiray dia misy mpikambana 20 mianadahy izahay ny coopérative Telomiray dia miara-mientana amin'ny tantsaha sy ny fampiroboroboana ny tantsaha ao anatin'ny fahatrarovana ibity. La coopérative perpétuera les acquis, notamment les techniques de ce projet afin qu'ils s'inscrivent dans la durée.